Et salut l'équipe, Tajahao. Hao不见, ça fait longtemps là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé, Luc? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis désolé, j'étais légèrement occupé, disons, ces derniers temps. J'avais beaucoup de choses à terminer, notamment au niveau de mes cours. Là, j'ai terminé mon année de cours, mon master en Chine et j'ai un bon petit mois de vacances pour ensuite commencer à travailler en Chine. Donc, bon, qui dit mois de vacances dit aussi mois où je vais bombarder les vidéos. Donc, j'ai eu beaucoup de moments de pause. Vous avez vu, pendant quasiment un mois, des fois, je ne postais pas de vidéos. Ne vous inquiétez pas, là, ça repart à fond. Donc, j'en profite pour vous dire que là, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel type de vidéo vous voudriez que je fasse en Chine. Je peux faire n'importe quoi, honnêtement, des nouveaux concepts, des choses que vous voulez voir. Est-ce que vous voulez que j'interviewe des gens en Chine? Est-ce que vous voulez que je parle en chinois toute la journée? Soyez bien, Niman, comme vous voulez. Dites-moi dans les commentaires. Donc aujourd'hui, pour recommencer cette liste de vidéos, je voulais vous parler plus de l'apprentissage du chinois, du mandarin. Quelque chose qui revient très souvent quand je donne des cours, quand mes élèves me demandent leurs difficultés, quand ils commencent à apprendre le mandarin, c'est les tons. Les tons extrêmement compliqués. Les tons, on n'a pas ça en français, c'est hyper galère. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à se faire comprendre quand ils apprennent le mandarin et qu'ils essaient de parler. Alors que pourtant, il y a des solutions pour vraiment avoir une très très bonne prononciation en chinois. Il faut savoir que moi, j'ai commencé à apprendre le mandarin il y a de cela 7 ans quasiment. J'avais commencé à la fac. Après, j'avais commencé à apprendre en autodidacte parce que ce qu'on apprenait à la fac... Attendez, je vais essayer de ne pas me faire écraser. Ah, laisse passer. Chichia. Donc ouais, j'avais commencé à la fac. Pas satisfait de la qualité des cours, donc j'ai tout appris en autodidacte. Et il faut savoir que vraiment, la prononciation, c'est le domaine où je pense que j'ai le plus de skills, de compétences en chinois. Et donc j'entends souvent, ouais, c'est trop difficile à prononcer, les tons ça n'existe pas en français, je sais pas quoi. Eh bien, écoutez, ça peut paraître assez étonnant. Et il faut savoir que nous aussi, quand on parle en français, on utilise plus ou moins les tons qui sont utilisés en chinois. Bon, attendez, avant que je vous explique plus en détail, je vais essayer de me poser un petit peu. Comme ça, ce sera plus simple. Vous voyez, là, j'arrive dans la rue, en Chine, tranquillement, très très chill. Mine de rien, la Chine, c'est pas vraiment bruyant parce que maintenant, il n'y a que des véhicules électriques ici. Et donc, ça fait beaucoup plus calme que ça en a l'air. Là, il n'y a pas trop de monde en vrai, honnêtement. Il y a beaucoup de pépés là où je suis, là. Pépé, mémé. Très très chill, comme vous le voyez. Et donc, très très agréable. Et ouais, ça me fait du bien de là partir un peu voyager tranquillement parce que j'étais vraiment ces mois-ci à fond sur beaucoup de choses à la fois. Aller en cours, trouver un stage pour après les cours, écrire une thèse, du coup faire des vidéos sur YouTube, Instagram, chose que j'ai dû réduire malheureusement. Donner des cours de chinois, donner des cours de français, continuer de mon côté aussi à apprendre le mandarin parce que on n'est jamais suffisamment bon en mandarin et j'estime que j'ai encore énormément de choses à apprendre. Ah, regardez cette vue. Voilà, magnifique, magnifique. Essayez de deviner la ville où je suis. Bon, ceux qui connaissent déjà un peu mon parcours, etc., vous allez arriver à deviner, vous saurez peut-être déjà où je suis. Pour les autres, je compte sur vous pour trouver. Bon, alors, j'essaie de ne pas me péter la gueule quand même. Et je vais essayer de trouver un petit banc pour me poser tranquillement et vous expliquer les fameux tons en chinois, comment les apprendre super facilement, comment avoir la prononciation des natifs en mandarin. C'est nickel la reprise des vidéos là, ça me permet de faire des pas, très important de faire des pas pour rester en bonne santé et très agréable de faire des pas quand il fait un petit 25 degrés là, tranquillou avec une petite brise, très 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 agréable. Bon, où c'est que je peux me poser là? Là tout à l'heure il y avait un mec qui faisait des coups de fouet, bizarre le type.
Eh, je crois qu'il y a des gens qui font des lives ici aussi, vous voyez. Ils ont des petits trépieds et tout. J'essaie de me poser à un endroit où je fais chier personne. Et puis voilà. Et s'ils sont pas contents, mais tant pis pour eux. Parce qu'il faut savoir que les Chinois, ils n'hésitent pas à mettre de la musique super fort et tout. C'est ancré dans la culture, c'est pas grave, enfin, c'est pas si dérangeant pour eux de faire du bruit, etc. Donc il faut s'adapter, vous voyez. Bon, il n'y a pas vraiment de table, etc. Donc je vais tenir le trépied à la main comme ça. Vous voyez le petit bateau là. Très très cool. Magnifique. Ouais, c'est un peu Venise, mais version chinoise. Très agréable. Donc ouais, je vous disais, les tons en chinois, 4 tons, pour ceux qui connaissent déjà. Les tons, ils vont en gros des graves jusqu'aux aigus. Vous avez donc le premier ton, le plus aigu, ma. Deuxième ton, c'est le ton qui remonte, ma. Troisième ton, ça va être le ton qui descend puis qui remonte, ma. Et quatrième ton, ça va être celui qui est du haut vers le bas, ma. J'essaie vraiment de simplifier au maximum pour que les débutants qui n'ont jamais appris le mandarin puissent se faire un ordre d'idée de comment ça fonctionne. Ok, vous avez ces 4 tons. En français, on pourrait se dire, non, nous n'utilisons pas les tons, nous n'avons pas ça et ça va être super compliqué. Écoutez, si je vous dis là que en français, on a aussi des tons, peut-être que vous n'y croyez pas, je vais vous montrer exactement le contraire. Il y a une technique que j'enseigne souvent avec mes élèves de la Mandarin Academy. Donc, les élèves de l'académie, ils apprennent que en utilisant les sentiments qu'on met dans les phrases en français, dans les mots en français, on peut imiter les tons en chinois et ainsi les apprendre beaucoup plus facilement. Je vous explique. Le premier ton, ça va être un ton qui est fade en fait, comme si vous disiez un truc très très fade, sans aucune émotion en français. Imaginez une personne qui est très monotone et qui va vous dire « Ok, super, ouais, vous voyez ?» Très très fade, très monotone, et bien ça va extrêmement ressembler au « ma » en chinois. Donc, ok, ma, vous voyez. Essayez vraiment d'être émotionnel, d'être vraiment, voilà, jouer le truc à fond pour que vraiment vous ayez la même prononciation. Donc ça, c'est l'astuce pour le premier ton. Le deuxième ton, ça va être l'étonnement. Donc, rappelez-vous, ma. Ici, l'étonnement en français, ça va être comme ça. Sérieux? Vraiment? Vous voyez? C'est exactement comme ça. Donc, on refait. Ma. Sérieux? Vous voyez? C'est exactement la même intonation. Pour le troisième ton, comment on va faire? Ça va être un peu l'émotion de l'hésitation. L'hésitation, donc en chinois c'est ma. En français, ça va être ok, d'accord, oui, exactement comme ça, exactement pareil. Et avec cette astuce, vous pouvez vraiment faire le troisième ton très très facilement. Pour le quatrième ton, ça va être le ton autoritaire, l'émotion très autoritaire. Donc comment ça va être? En chinois, ma. En français, ça va être sors, non, dégage. Vous voyez, un peu avec violence. Ça va être le ton autoritaire pour dire le quatrième ton, ma. Vous voyez, en mandarin, là, je vous ai montré une astuce qui était vraiment très très simple à mettre en place et qui reflète très très bien comment vous pouvez adapter la langue française au mandarin. Et tout ça, si vous voulez, je le fais avec des dizaines et des dizaines d'astuces dans les cours que je donne dans mon école qui est la Mandarin Academy. Donc si vous êtes intéressé potentiellement à rejoindre cette école, vous avez tous les liens qu'il y a juste en dessous. Je vous invite aussi bien sûr à vous abonner à la chaîne si vous voulez à la fois découvrir la Chine, découvrir la culture chinoise, avoir un peu mon ressenti sur cette culture en tant que Français qui habite en Chine. Si vous voulez bien sûr apprendre le mandarin, tout ça j'en parle sur YouTube, sur Instagram, donc je vous invite à rejoindre tout cela si vous êtes intéressé. Et n'hésitez pas aussi à me dire maintenant que je reprends les vidéos que je vais bombarder. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez vraiment voir sur cette chaîne parce que je suis libre de faire plus ou moins n'importe quoi qui vous intrigue énormément en Chine. Dites-moi, je suis ouvert à toutes vos recommandations, je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire. Bon voilà, le mec il met sa petite musique là. Ah mais ça va être un endroit où les gens vont chanter en fait je pense.
Bon ben écoutez, voilà, la luminosité là. Bon timing pour terminer la vidéo parce qu'on ne se serait pas entendu sinon. Et moi je vous dis à la prochaine. 再见。